Bonjour à tous, chers amis sur notre chaîne YouTube du diocèse. Bonjour Monseigneur, merci de nous recevoir aujourd'hui à l'évêché pour cette première rencontre de l'année 2021. Monseigneur, pour commencer, au nom du service communication du diocèse, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette année qui débute. Pour ce premier échange, Monseigneur, vous avez souhaité inviter Jean-Pierre Brétous, maire de Saint-Maurice, et surtout qui a participé avec vous à la dernière assemblée plénière des évêques de France à Lourdes en novembre dernier, en visio bien entendu, avec un autre agriculteur qui était donc François Lespard. Merci Monsieur Brétous d'être avec nous aujourd'hui. À l'invitation de Monseigneur Souchu, vous avez participé donc à cette assemblée plénière des évêques de France début novembre. Comment avez-vous reçu cet appel ? J'ai d'abord été surpris de l'invitation qui m'a été faite. Et après réflexion, j'ai beaucoup apprécié, avec bien sûr un petit honneur, mais également une grande joie d'assister à ces débats, de par ma carrière professionnelle que j'ai faite dans le milieu agricole. Et en plus, je connais bien le département des Landes à travers tous les méandres de l'agriculture, que ce soit du monde rural au monde notamment de l'agroalimentaire et des services. Cette rencontre, confinement oblige, a été entièrement virtuelle pour tous les trois, ce qui était quand même quelque chose d'assez particulier. D'ailleurs, je dis pour tous les trois, mais c'était pour tous les évêques et pour tous les invités et pour tous les personnes qui collaboraient à cette assemblée plénière. Qu'est-ce que vous avez vécu de marquant sur les 2 journées qui étaient centrées sur le monde agricole ? C'est de travailler bien sûr en visio et non pas en présentiel. Le présentiel, pour moi, aurait été très bénéfique dans la mesure où nous aurions vécu en direct des partages d'informations, des témoignages, et nous aurions été en communion, je dirais, avec l'ensemble des diocèses de France. Le fait marquant principal que j'ai ressenti, c'est que la plupart des diocèses, même les diocèses urbains, ont envie d'aller à la rencontre et à l'écoute du monde paysan. J'ai un chiffre à communiquer, 38% des habitants de ce pays vivent dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc la place de la ruralité dans tous ces territoires, pour moi, est importante. Le thème de ces journées en visio, c'était cultiver la terre et se nourrir. Et c'est la raison pour laquelle j'avais invité effectivement 2 personnes très engagées dans le monde agricole. M. François Lespard, qui n'est pas là, mais qui était très engagé dans un syndicat agricole, et donc M. Jean-Pierre Brétous, parce que Jean-Pierre est le délégué de notre diocèse pour le rassemblement Terre d'Espérance, qui devait se dérouler l'an dernier, cette année, mais qui sans doute ne se déroulera qu'en 2022. Et d'ailleurs, j'excuse M. Lespard, qui est certainement aussi très pris, comme M. Brétous, par la situation sanitaire actuelle et la crise aviaire qui fait ses ravages. Et je voudrais vraiment donner un message de solidarité à tous les éleveurs, à toutes les personnes qui travaillent et qui vivent dans les filières du foie gras et de tous ces produits landais qui connaissent une crise importante. Et vraiment, je voudrais montrer que l'Église vraiment essaye d'être proche aussi de toutes ces personnes-là, et la manière de faire, peut-être que dans l'avenir, nous invitera à manger encore plus de foie gras, de canard et de poulet pour essayer d'avancer et de faire poursuivre cette économie. Je voulais aussi dire ce qui m'a frappé dans cette session à Lourdes, c'est que comme nous n'étions pas en présentiel, comme on dit, eh bien, ça a permis à un jeune agriculteur, qui sans doute devait donner son témoignage sur place à Lourdes, de donner son témoignage directement depuis son champ, du côté de Courtenay, dans le Loiret. Je trouve que c'est mon diocèse d'origine, en plus, ça m'a alerté. Et donc, un jeune agriculteur, alors il a pris un morceau de terre, puis il dit, voyez comme c'est vivant, il y avait justement un ver de terre qui sortait à ce moment-là, c'était extraordinaire, on n'aurait jamais vu ça à Lourdes en direct. Voilà, ça fait partie de la petite histoire, mais c'était en même temps pour montrer que c'était très concret. Cette rencontre de novembre s'est également prolongée pour vous par une série de forums lors de 2 ou 3 samedis suivant l'assemblée plénière, afin de garder cette dynamique qui a été impulsée. Qu'avez-vous vécu et qu'en est-il ressorti ? J'ai eu la chance de participer à un forum
où nous nous sommes retrouvés très déterminés avec des diocèses et des invités de toute la France, de communes rurales et de communes urbaines. Ce qui est ressorti dans le forum, c'est la base, je dirais, de la ruralité. Hein, c'est l'agriculture qui nourrit les hommes. Ce débat a été très marqué, bien sûr, de par les invités des diocèses ruraux, hein, où toute l'agroalimentaire fonctionne autour. Et ce qui a été frappant aussi, c'est de voir en comparatif les diocèses parisiens, puisque j'avais des gens de la région parisienne qui faisaient le lien avec l'agriculture qui nourrit les hommes à travers les jardins partagés, et l'écologie, entre guillemets, partagée du dimanche matin. Et ça a été très riche dans le partage de nos idées. L'autre point fort également que je cite, c'est que j'insiste sur l'écologie de nos territoires. Que serait la France, notre pays, sans les agriculteurs qui façonnent le territoire et qui travaillent, je dirais, positivement l'écologie. Et enfin, ce qui est ressorti en liaison très forte avec l'Église, c'est les valeurs de ruralité, les valeurs d'entraide, les valeurs qui animent nos campagnes. Et nous retrouvons ça souvent dans nos relais, ayant été moi-même animateur de relais et de conseil pastoral paroissial, on retrouve ça dans nos paroisses rurales. Moi, ce qui m'a frappé dans ces forums, c'est la méthode employée, puisqu'on avait une entreprise finalement qui nous aidait. Et donc, dès que quelqu'un avait un souhait de mettre en route un forum, il le faisait savoir et il suffisait de s'inscrire. Et donc, ça a donné une variété très intéressante de forums, donc à la fois des forums sur vraiment la vie agricole, la manière de faire aujourd'hui, etc. Il y a eu des forums sur les valeurs, hein, de notre terre. Cultiver la terre et la nourrir, ça implique forcément des choix de vie, de consommation, voilà. Et puis aussi une série de forums, moi ça m'a assez frappé de dire, voilà, comment est-ce que, comme chrétien et comme agriculteur, parce que c'était les deux aspects, voilà, comment nous pouvons vivre cela, le manifester, sachant qu'il y a des réseaux ecclésiaux, y compris encore en monde rural, qui peuvent jouer pour mieux faire connaître le monde rural, mieux faire connaître la manière de cultiver la terre et la façon dont elle peut continuer de nous nourrir. Je pense à même à des idées toutes simples, de faire à la sortie de l'église, par exemple, un espèce de petit marché local où les gens proposent leurs propres produits, des choses comme ça. Et puis, l'impact quand même qu'a eu l'Église dans le monde rural, surtout dans les années d'après-guerre, avec la JAC, la jeunesse des agriculteurs, etc., et qui a vraiment forgé des militants. Or, ça maintenant, c'est plus tout à fait la même chose, mais c'est pas parce que les militants ont vieilli que la place de l'Église dans le monde rural n'existe plus. Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir comment on va essayer de faire avec tout ça. Désormais, comment vont se traduire ces échanges de manière plus concrète dans nos diocèses et plus particulièrement donc dans notre diocèse d'Hérédax ? Dans notre diocèse d'Hérédax, je pense que nous avons déjà un embryon de travail qui est en place, à la différence de beaucoup de diocèses français qui n'ont pas trop de groupes agricoles qui travaillent le dossier. Nous avons la chance ici, je fais partie de ce petit groupe de réflexion depuis 2 ans, autour du père de Nicazo, d'avoir un groupe de réflexion sur le monde agricole. Et nous animons sur le plan diocésain des soirées du monde agricole tous les ans. Donc moi je considère que pour rebondir suite à ces journées de la conférence des évêques de France, nous devrons travailler des thèmes bien précis autour de ce petit groupe de réflexion et que nous serons amenés à partager avec le bel ensemble des agriculteurs du diocèse. Alors à l'Assemblée de Lourdes, après les forums, on a beaucoup parlé de faire des ponts entre agriculture et société et de se dire que l'Église, elle était de fait bien placée pour tracer ces ponts entre l'agriculture, les agriculteurs et la société d'aujourd'hui. Et les chrétiens, il y a des chrétiens agriculteurs,
il y a des gens qui vivent dans le monde rural, et les villages ruraux, ils ont besoin des agriculteurs, et je pense que l'Église, elle peut avoir effectivement son mot à dire. Moi, j'ai participé à chaque fois que c'était possible aux rencontres dont parlait tout à l'heure Jean-Pierre, et on s'est dit effectivement qu'il y avait là un tissu qui pouvait permettre de rayonner à travers tout le diocèse à partir de ce que nous avons vécu à Lourdes et puis des réalités locales d'aujourd'hui. Et donc, comme M. Bretus, je suis plein d'espérance pour que nous puissions continuer le chemin, d'autant que, je le rappelle, il y a cette perspective aussi d'un rassemblement national autour du monde agricole et de la vie de l'Église qui s'appelle Terre d'Espérance, et on ne peut que souhaiter que déjà, dans les Landes, dans le diocèse d'Hérédax, eh bien, nous soyons aussi une terre d'espérance. Merci Monseigneur pour cet échange. Merci Monsieur Bretus aussi pour votre participation. Je rappelle donc que vous êtes le maire de Saint-Maurice-sur-Adour. Et merci à vous, chers amis fidèles de notre rendez-vous mensuel. Nous nous retrouverons le 15 février pour entrer tous ensemble dans le temps du carême. À bientôt.